Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, on va parler du deuxième élément essentiel à la création d'une startup. Après l'idée, c'est l'équipe. Jingle. C'est le plus gros problème lorsqu'on crée sa startup. J'ai parlé ces derniers mois avec pas mal d'entrepreneurs et tous m'ont dit « Je ne trouve pas de personne pour m'aider dans mon aventure ». Voici donc quelques conseils pour trouver votre équipe de rêve. Il va vous falloir des associés. Pourquoi des associés et pas des employés ? Parce que vous allez devoir créer le noyau de votre entreprise. Pour motiver les gens, vous allez être obligé de leur donner des parts. Si vous leur payez un salaire, ils seront motivés un certain temps, mais pas indéfiniment. Reprenons l'exemple de la vidéo numéro 1 où on a décidé de créer une boulangerie. Pour créer cette boulangerie, moi je sais faire du marketing, je sais faire du business, il n'y a pas de problème, mais par contre je ne sais pas faire du pain, il me faut un boulanger. Le meilleur boulanger du monde. Quand on a créé notre web app pour les hôtels, il nous fallait un développeur. Sans lui, rien n'était possible. Le projet ne pouvait pas être lancé. C'est la même chose avec la boulangerie et le boulanger. Il faut bien penser que quand vous cherchez des gens dans votre startup, ça doit être des talents uniques pour pas que les gens se marchent les uns sur les autres. Chacun doit se faire confiance. Comment et où trouver ces talents? Je sais qu'il y a plein de sites et de networks qui permettent de faire ça, mais je suis pas vraiment fan. Moi, je préfère voir les gens directement. Ne passez pas des entretiens d'embauche. Ne cherchez pas un employé, vous cherchez un associé. Allez boire un verre avec lui. On apprend beaucoup de quelqu'un après quelques verres. Le candidat idéal, pour moi en tout cas, c'est une personne qui est plus ou moins jeune. Pourquoi? Parce qu'une startup, ça demande énormément de sacrifices de temps et d'argent. Et c'est vrai que si on a une famille à côté, c'est possible, mais c'est très difficile. Il faut quelqu'un qui connaisse un petit peu l'industrie. Dans notre cas personnel, tout le monde avait fait l'école hôtelière de Lausanne, sauf les développeurs évidemment, ce qui était vraiment un énorme plus lors de la création d'une startup. Les profils à éviter, j'ai pas envie de généraliser évidemment, mais je vais quand même devoir être honnête. Les étudiants qui ont étudié l'entrepreneuriat dans des grandes écoles, je vais pas être méchant avec vous si vous me regardez, mais malheureusement vous n'avez pas l'expérience du terrain et c'est vrai que ces derniers ont vraiment des attentes des fois qui sont irréalisables. Les gens qui veulent gagner de l'argent, il faut savoir que 90% des startups échouent, donc ne vous imaginez pas gagner de l'argent avec une startup. Résumé, associez-vous seulement avec des gens que vous admirez et respectez. Réfléchissez bien aux ressources auxquelles vous avez besoin. Est-ce que vous allez avoir besoin de vous associer avec un comptable au début de la création de votre startup? Probablement pas. Prenez donc à bord uniquement les gens qui sont essentiels à la réalisation de votre projet. Ne forcez pas les rencontres non plus. Si votre idée est bonne, cela va attirer les talents. Par expérience, pour être entrepreneur, il ne faut pas aimer dormir, aimer l'argent, aimer avoir une vie sociale et aimer manger aussi. Au contraire, il faut aimer travailler pour l'honneur, aimer les nuits blanches, aimer faire la fête aussi, c'est important. Et surtout, il faut être complètement taré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce en l'air, il y en aura plein d'autres. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. La prochaine vidéo sera sur le mois avant la réalisation de votre projet. Petit bonus, rien que pour vous, je parlais de mon expérience personnelle et de la team qu'on avait qui était vraiment parfaite. Petite photo, désolé pour la qualité, mais c'est tout ce que j'ai.